Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur un cas d'étude sans précédent en matière de politique monétaire et de technologie financière, l'expérience salvadorienne avec Bitcoin, alors qu'on s'apprête à fêter d'ailleurs le 4e anniversaire de la loi Bitcoin. Et pour en parler, je suis avec Alexandre Stachenko, qui est directeur de la stratégie chez Pemium. Bonjour Alexandre. Bonjour Thomas. Alexandre, le 7 septembre, soyons concrets, 2021, le 7 septembre 2021, le président Nayib Bukele a officiellement promulgué une loi qui a fait de Bitcoin une monnaie légale. Une mesure qui a surpris d'ailleurs le monde entier et bouleversé les codes de la finance internationale. Quels ont été les effets immédiats de cette décision ? Alors l'annonce qui a eu lieu d'ailleurs il y a quasiment 4 ans jour pour jour, le 5 juin 2021 pour une promulgation le 7 septembre, elle a eu effectivement un impact assez retentissant puisque sur le plan international, elle a positionné le Salvador sur la carte en fait. Elle a positionné le Salvador au cœur de l'actualité financière mondiale. Le message envoyé était clair, le Salvador veut s'affirmer comme un pionnier dans une nouvelle ère monétaire. Mais la mise en œuvre, elle a été évidemment semée d'embûches, la population n'était pas préparée. Le portefeuille numérique du gouvernement qui s'appelle Chivo, il a rencontré de nombreux bugs techniques et la compréhension générale du Bitcoin restait faible au moment de l'annonce. Donc tout ça a généré une adoption certes présente mais hésitante, en décalage avec les ambitions initiales depuis 4 ans. Mais est-ce qu'on peut affirmer que cette stratégie s'est soldée par un échec du coup ? Pas tout à fait. L'introduction d'une technologie monétaire aussi novatrice ne pouvait pas produire des résultats immédiats. Il existe des zones comme Bitcoin Beach, qui est une plage au Salvador, où l'usage est quotidien et fonctionnel. Le projet communautaire a d'ailleurs été un modèle pour l'ensemble du pays, mais en revanche, dans des régions qui sont moins connectées ou qui sont éloignées de certains circuits touristiques, eh bien, l'adoption est quasi inexistante. Mais alors, quels sont les bénéfices concrets observés depuis 4 ans du coup ? Le principal bénéfice, c'est l'attractivité qu'a suscité cette décision. Des investisseurs du monde entier se sont intéressés au Salvador. Plusieurs entreprises liées aux crypto-monnaies y ont d'ailleurs établi leur présence avec un siège social ou une filiale. Le tourisme, lui aussi, a bénéficié d'un effet d'aubaine. Des voyageurs attirés par l'aspect avant-gardiste du pays s'y rendent tout simplement pour découvrir de leurs propres yeux cette expérience unique. Mais on peut mesurer un impact au niveau macroéconomique ? Alors sur la partie macroéconomique, il faut rester prudent dans l'interprétation de ces données. Le Salvador, comme beaucoup de pays, a connu une reprise post-Covid. Mais Bitcoin a incontestablement renforcé l'image du pays, ça c'est sûr, comme destination d'investissement alternatif. Le gouvernement a même lancé une politique d'achat régulier de Bitcoin, un Bitcoin par jour, avec l'idée d'en faire une réserve stratégique qui est maintenant une idée copiée par les États-Unis d'Amérique. Si la valorisation du Bitcoin continue d'augmenter dans les prochaines années, eh bien cette stratégie pourrait s'avérer tout à fait payante sur le long terme. Mais à ce jour, il est encore trop tôt pour évaluer son efficacité avec certitude. Mais ce qu'on sait quand même, c'est que le Salvador n'a plus de banque centrale depuis sa dollarisation en 2001. Bitcoin peut-il contribuer à restaurer une forme de souveraineté monétaire ? Tout à fait. Il faut le rappeler effectivement parce que le Salvador est un cas assez unique, n'a pas de monnaie nationale. Et l'idée de souveraineté monétaire à travers Bitcoin repose sur ce principe de décentralisation. En s'affranchissant d'une devise émise par une puissance étrangère, en l'occurrence on parle des États-Unis ici, eh bien le Salvador cherche à retrouver une marge de manœuvre sur le plan monétaire. Ça signifie pas qu'il rejette le dollar, qui reste monnaie légale au Salvador, mais qu'il introduit une alternative, libre, neutre, techniquement résistante à la censure ou à la manipulation politique. Donc c'est une tentative de diversification stratégique qui fait sens dans un monde multipolaire. Mais du coup, la loi Bitcoin a-t-elle évolué sur l'effet de pression internationale, Alexandre ? Oui, tout à fait. Après avoir résisté des années, le pays a cédé à ce qui peut ressembler à un diktat du Fonds monétaire international, le FMI, et des ajustements ont dû être opérés en début d'année 2025. L'obligation initiale qui était faite aux commerçants d'accepter Bitcoin a été assouplie, donc le Bitcoin n'a plus cours légal, c'est simplement une monnaie de choix. Et la gestion du portefeuille Chivo est désormais amenée à être transférée au secteur privé tout simplement. Donc le gouvernement a aussi interdiction d'accumuler des nouveaux Bitcoins, mais ça, pour l'instant, il semble s'y soustraire. À suivre donc, et merci Exactement. à vous Alexandre. Je vous retrouve pour ce qui me concerne mercredi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Et puis je vous retrouve également dimanche matin dès 9h30 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. avec Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité.